Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de Hans Jonas, philosophe juif allemand du XXe siècle, dont je n'ai plus parlé depuis assez longtemps et dont on retient le plus souvent le fameux concept de principe de responsabilité auquel j'ai déjà consacré un enregistrement par ailleurs. Le texte dont je souhaite parler ici est un texte moins connu de cet auteur. Il ne s'agit pas d'un texte portant sur les dégâts potentiels de la technique humaine à long terme ou sur la responsabilité humaine en lien avec ce que l'homme fait subir à la nature par son intervention, mais il s'agit de l'ouvrage Le concept de Dieu après Auschwitz, datant de 1984. C'est un ouvrage assez tardif que publie Jonas, puisqu'il mourra seulement 9 ans plus tard. On peut rappeler également que Jonas a été l'élève de Heidegger et que c'est un philosophe dont les principaux domaines de compétences sont la pensée écologique mais aussi ce qui relève de la théologie. En effet, Jonas est un penseur qui a particulièrement étudié la façon dont on pouvait concevoir Dieu et il a été soumis à une difficulté de taille lorsqu'il a fallu rendre compte non seulement de son existence mais aussi et surtout de sa toute-puissance et de sa bonté qui lui sont habituellement attribuées, y compris dans le judaïsme. Cette difficulté a été de taille car l'analyse de Jonas a lieu durant un XXe siècle qui a été particulièrement tourmenté et qui a été le témoin d'un drame historique, à savoir la Shoah. L'ouvrage s'appelle Le concept de Dieu après Auschwitz, précisément parce qu'après que l'extermination de nombreux juifs ait eu lieu et que des camps de la mort de la trempe d'Auschwitz aient pu être élaborés sur Terre, il y a sérieusement de quoi se demander si l'idée d'un Dieu, non seulement bon et tout-puissant, a encore du sens, mais aussi si il est légitime de postuler l'existence d'un Dieu tout court, par conséquent. Alors effectivement, on pourrait, si on s'arrête là, dire à Jonas que les atrocités par lesquelles l'humanité est passée depuis des millénaires étaient déjà en soi un bon motif pour se poser la question d'un Dieu soi-disant bon, dans la mesure où Dieu laisserait le mal s'étendre depuis bien longtemps maintenant. Mais précisément, la Shoah n'est pas comparable à n'importe quelle atrocité. C'est une atrocité de grande ampleur qui repose sur des considérations idéologiques et un racisme profond et radical d'une part, et surtout d'autre part, si Jonas se pose cette question, c'est parce que dans le judaïsme, le peuple juif est le peuple élu, il devient alors complètement illogique et absurde que Dieu ait laissé son peuple endurer de telles souffrances sans faire de miracle ou intervenir pour éviter qu'un tel drame ne se produise alors qu'il en est capable. Enfin, c'est Dieu quand même. Oh, c'est quoi ces histoires? Bon. Un théologien avisé répondra que les voies du Seigneur sont impénétrables, mais ce théologien avisé pourrait bien avoir du mal à soutenir une telle posture si on lui rappelle et lui montre l'atrocité qu'a pu constituer les camps de la mort, qui n'ont d'ailleurs pas seulement accueilli des juifs bien entendu. Pour le dire simplement, avant Auschwitz, on pouvait encore bâtir une théodicée rationnelle où la présence du mal dans le monde est nécessaire et n'est pas la preuve de l'inexistence de Dieu, puisqu'il s'agit d'épreuves que l'humanité doit apprendre à surmonter suite au péché originel. Néanmoins, prétendre que le massacre de milliers de personnes, parmi lesquelles une partie non négligeable du peuple juif, est une étape nécessaire dans le plan de Dieu ou pour permettre le progrès de la raison humaine de façon dialectique, comme Hegel le soutenait à propos de toute forme de guerre ou de violence, devient ici immédiatement douteux, voire indécent. Autrement dit, il y aurait un seuil en termes de violence qui a été franchi par la déshumanisation totale du peuple juif, réduit à l'état d'animaux bons à être éliminés et de squelettes ambulants en raison d'une idéologie raciste qui sera ensuite qualifiée de crime contre l'humanité, qui surpasse de loin celui de n'importe quel conflit ordinaire et armé entre deux pays à la régulière pour obtenir un territoire par exemple. Ce seuil de violence qui apparaît inédit historiquement empêche d'affirmer qu'il y a un progrès de l'humanité à travers l'histoire, au sens moral en tout cas, et neutralise par avance toute forme d'argumentation rationaliste
qui tenterait de justifier de telles horreurs par un Dieu providentiel qui n'a été d'aucun secours pour son peuple si on adopte le point de vue d'un juif croyant qui est ici celui de Jonas. L'enjeu est donc de déterminer en quoi cet événement qu'est la Shoah amène à une redéfinition nécessaire de Dieu, qui n'amène pas le croyant, en particulier le juif, à renoncer à sa foi. Si l'idée de Dieu ne permet plus de justifier la présence du mal, lorsque celui-ci atteint un tel degré, comment concevoir Dieu finalement ? L'extrait qui va nous intéresser en particulier est le suivant, je cite « Rien de tout cela ne prend plus effet avec l'événement qui porte le nom d'Auschwitz. Ici ne trouvèrent place ni la fidélité, ni l'infidélité, ni la foi, ni l'incroyance, ni la faute, ni son châtiment, ni l'épreuve, ni le témoignage, ni l'espoir de rédemption, pas même la force ou la faiblesse, l'héroïsme ou la lâcheté, le défi ou la soumission. Non, de tout cela, Auschwitz, qui dévora même les enfants, n'a rien su. Il n'en offrit pas même l'occasion, en quoi que ce fût. Ce n'est pas pour l'amour de leur foi que moururent ceux de là-bas, comme encore les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas non plus à cause de celle-ci ou de quelque orientation volontaire de leur être personnel qu'ils furent assassinés. La déshumanisation, par l'ultime abaissement ou dénuement, précéda leur agonie. Aux victimes destinées à la solution finale ne fut laissée aucune lueur de noblesse humaine. Rien de tout cela n'était plus reconnaissable chez les survivants, chez les fantômes squelettiques des camps libérés. Et pourtant, paradoxe des paradoxes, c'était le vieux peuple de l'Alliance, à laquelle ne croyait presque plus aucun des intéressés, tueurs et même victimes. C'était donc très précisément ce peuple-là, et pas un autre, qui fut désigné sous la fiction de la race. Pour cet autre, anéantissement total. Le retournement horrible entre tous de l'élection en une malédiction, qui se moquait de toute interprétation. Et Dieu laissa faire. S'il n'est pas intervenu, ce n'est point qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il ne pouvait pas. Je propose, pour des raisons inspirées par l'expérience contemporaine, de façon déterminante, l'idée d'un Dieu qui, pour un temps, le temps que dure le processus continué du monde, s'est dépouillé de tout pouvoir d'immixtion dans le cours physique des choses de ce monde. D'un Dieu qui donc répond au choc des événements mondains contre son être propre, non pas d'une main forte et d'un bras tendu, mais en poursuivant son but inaccompli avec un mutisme pénétrant. Fin de citation. Ici, on retrouve dans un premier temps des aspects spécifiques à la Shoah dont j'ai parlé précédemment. La violence de cet événement serait liée au fait qu'il ne s'agisse ni d'une guerre de religion, ce qui serait le cas si on avait exterminé les Juifs pour des raisons similaires à celles pour lesquelles ont été exterminés les témoins de Jéhovah, puisque les témoins de Jéhovah, c'est un fait qui n'est pas forcément très connu, mais ils sont morts en martyrs parce qu'ils croyaient en Jéhovah, hein. On les a éliminés pour ça. Donc c'était pas ça pour les Juifs, c'était pas non plus une extermination qui serait fondée sur des actes reprochés à un peuple. Le peuple juif a été exterminé parce qu'il était juif. La raison de la violence des nazis obtient une forme de caractère inédit, car elle porte non pas sur la foi du peuple en question, ni sur ses actes, mais sur son être. La nature du peuple juif, considéré comme race inférieure par le nazisme, est une raison nécessaire et suffisante à son extermination. Extermination qui passe par la mise à nu et l'humiliation du peuple en question dans les camps. Ce ne sont pas là des détails, mais la marque d'une forme de violence qui non seulement n'a rien de loyal, quoique la notion de violence loyale puisse signifier, mais qui, en plus, est rendue systématique à partir de la notion de race, légitimant toute violence ou haine du fait d'une fausse hiérarchisation qu'elle induit. Au-delà de l'horreur décrite par Jonas, c'est une violation totale des croyances du peuple en question qui se retrouve changé en être non humain, alors qu'auparavant, il était supposé être le peuple appelé par Dieu. Élection que Jonas oppose ici à malédiction. Le peuple élu devient alors peuple maudit, ce qui n'a aucun sens du point de vue des Saintes Écritures.
En ce sens, Jonas fait une référence implicite à l'épisode de l'Exode, qui est l'un des plus fameux et que l'on retrouve dans la Torah, mais aussi dans la Bible, en Deutéronome 26:8, lorsqu'il dit que Dieu n'a pas agi d'une main forte et d'un bras tendu, à la fin, qui fait référence à « Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte d'une main forte et d'un bras tendu ». Si l'on se base sur les Écritures sacrées, Dieu est tout-puissant et il est déjà intervenu afin de venir en aide au peuple juif lorsqu'il a apparu devant Moïse sous la forme d'un buisson ardent afin de lui donner des pouvoirs lui permettant ensuite, lorsqu'il serait revenu en Égypte, de guider son peuple et de le sauver de sa situation d'esclavage. En effet, ce n'était pas la première fois que le mal frappait le peuple élu, mais cette fois, il faut bien l'admettre, Dieu n'a rien fait. Or, s'il est bon et tout-puissant, de deux choses l'une, soit l'épisode de Moïse et les textes sacrés sont des fictions et dans ce cas-là, on peut pas dire que Dieu est tout-puissant, c'est juste qu'il n'existe pas, soit il est effectivement tout-puissant, mais il n'aime plus son peuple et n'est pas très sympathique au demeurant. Donc aucune interprétation de la situation, c'est de ça dont parle Jonas ici, il y a l'interprétation est impuissante face aux faits, aucune interprétation de la situation que représente un holocauste mené par des motifs idéologiques, somme toute diaboliques, ne permet de justifier la situation et ne jette même le doute sur la foi que l'on peut encore placer en Dieu. C'est ici que Jonas résout le problème en avançant une idée plutôt originale qui va lui permettre de concilier l'idée d'un Dieu qui demeure omnipotent, il peut tout faire effectivement, avec la réalité du massacre du peuple juif, sans supprimer pour autant l'idée de bonté divine. Autrement dit, c'est un sacré casse-tête et on pourrait toujours trouver à redire de la solution que propose Jonas, mais l'idée avancée par Jonas est celle d'un Dieu momentanément sans puissance. Dieu n'a pas voulu ou permis que son peuple se fasse massacrer, ça c'est s'il était méchant, il a simplement décidé de se retirer du cours des événements, du monde physique, et de se retirer volontairement son propre pouvoir d'omnipotence. D'une certaine façon, cela n'invalide pas la définition habituelle de Dieu, puisque celui-ci, par conséquent, étant l'être le plus puissant possible, agit sur sa propre toute-puissance en y renonçant délibérément. On pourrait toujours répliquer, oui d'accord, mais s'il est si puissant que cela initialement Dieu, il devrait avoir vu à l'avance qu'à un moment donné son peuple aurait besoin de lui, et que ce n'était pas très malin de se retirer son pouvoir d'intervention miraculeux dans le cours des événements. Oui, sinon, il ne serait pas Dieu. Néanmoins, ce monde n'a toujours pas pris fin, et c'est de ce monde-là dont Dieu a décidé de ne plus se mêler. En se privant de puissance, son mutisme pénétrant dont parle Jonas ici illustre bien cette idée de silence de Dieu qui nous fait d'autant plus prendre conscience de son inactivité dans le cours du monde actuel. Dieu est silencieux et ne peut plus aider l'humanité. Il n'a jamais voulu que l'homme en arrive à de telles extrémités ou que son peuple se fasse massacrer. Néanmoins, Dieu a voulu sauvegarder la responsabilité humaine. Si Dieu s'est retiré à lui-même son propre pouvoir d'intervention, et s'il est devenu ce spectateur silencieux, cela ne signifie pas pour autant qu'il n'a pas mal en observant la souffrance de son peuple ou qu'il est heureux de voir ce que l'homme accomplit de façon générale. Cependant, puisque Dieu n'est pas un être mauvais ou malfaisant qui souhaitait le malheur de son peuple ou de l'humanité, il a préféré sauvegarder le libre arbitre et la responsabilité de l'homme plutôt que de le tenir en laisse en permanence et de conditionner chaque acte ou chaque événement qui devra avoir lieu par la suite. On en arrive ici à un paradoxe douloureux. L'homme ne peut pas en vouloir à Dieu pour le cours désastreux que peuvent prendre les événements historiques du monde, à moins de souhaiter au fond de lui ne jamais avoir été créé avec un libre arbitre et souhaiter plus que tout ne jamais avoir été humain. Si Dieu avait créé l'humanité comme un ensemble de robots qui accomplissent des actions
toujours bonne, bon bah là il n'y aurait jamais de problème, mais on n'aurait pas de conscience et on n'aurait pas de libre arbitre, et on n'aurait pas la possibilité d'être potentiellement malfaisant. Et par opposition d'être une victime aussi, malheureusement. Donc finalement, Jonas, en développant l'idée d'un dieu volontairement impuissant, remet l'homme et sa responsabilité au centre de sa propre réflexion et le reconduit à penser le mal comme étant non pas tant le résultat de la non-intervention ou de l'indifférence de Dieu, mais de la méchanceté délibérée et intentionnelle de certains hommes. Reste cependant que l'idée d'un Dieu qui saute sa propre toute-puissance reste une idée délicate car elle admet que Dieu se résigne à permettre au mal de proliférer sur Terre, y compris de façon parfois atroce. De fait, la question d'une violence inexorable pouvant prendre des formes terrifiantes et mettant à rude épreuve la foi du croyant est-elle inévitable à cause de la mauvaise volonté de l'homme et de la passivité de la divinité? Est-ce qu'une théorie faisant de ce monde un monde intrinsèquement mauvais n'a pas plus de sens que l'idée d'un monde où, à tout moment, nous pouvons espérer légitimement que la paix et le bonheur adviennent en dépit du mal qui l'habite? Ce sont des points que j'aborderai une prochaine fois en abordant deux très grands philosophes ensemble qui ont des vues complètement opposées sur ce point, mais qui sont intéressantes et qui vont nous donner un éclairage métaphysique très profond sur ce problème. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.